L'élection du bureau définitif au Sénat, c'est déjà pour ce 10 août, disons, c'est vendredi. Alors, plusieurs candidatures sont en lice. On note également la candidature de Jean-Claude Bayende au poste de rapporteur adjoint pour le compte de l'opposition. Alors, quelles sont les motivations de sa candidature? Nous allons justement parler en long et en large autour de sa candidature. Et pour ce faire, nous recevons M. Bienvenu Koubi, qui se trouve être secrétaire général de l'ADH, Alliance des démocrates humanistes. Il est également professeur des universités, docteur en philosophie de l'Université de Liège en Belgique. Avec lui, nous allons justement nous entretenir autour de cette question, disons, la candidature de Jean-Claude Bayende. Bienvenue, monsieur. Bienvenue, Koubi. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je me porte bien, comme on peut le remarquer. Je l'ai dit à l'annonce de cette émission, vous venez pour les comptes de l'honorable Jean-Claude Bayende, sénateur. Il est candidat au poste de rapporteur adjoint du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Comment ça se passe? Oui, d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Chaque fois que je passe dans votre émission, ça a toujours été un grand plaisir. Et surtout qu'on vous suit sur l'ensemble du territoire national. Absolument, et puis surtout pour votre professionnalisme et savoir-faire, ça c'est très intéressant. Merci. Oui, l'honorable Jean-Claude Bayende se porte très bien. Hier, nous l'avons accompagné au niveau du Sénat pour déposer sa candidature au poste de rapporteur adjoint du bureau définitif. Rapporteur adjoint. Rapporteur adjoint, parce qu'évidemment, c'est le poste qui est réservé à l'opposition. L'unique d'ailleurs. C'est l'unique poste, effectivement. Okay. Et il a régulièrement déposé sa candidature en déposant tout ce qu'il faut, tous les éléments qui composent cette candidature ont été déposés. J'étais là personnellement comme secrétaire général du parti. Je l'ai accompagné et puis tout s'est bien passé. Nous attendons les élections. Alors, parlons-en. C'est quoi la motivation, la vraie motivation de Jean-Claude Bayende? Mais la motivation est d'abord simple, messieurs les journalistes. Vous savez que les postes des rapporteurs adjoints, s'il faut en venir aux attributions, c'est un poste qui demande de l'expertise. On ne vient pas, on tombe là-bas pour être rapporteur adjoint. Il faut en avoir l'expérience parce qu'il y a notamment cette question d'analyse pendant que les députés sont, les sénateurs plutôt, sont en vacances parlementaires, ils rédigent des rapports. Et ces rapports doivent être analysés par celui qui a la charge des rapporteurs adjoints. Et aujourd'hui, s'il faut tracer ou présenter la personne de Jean-Claude Bayende sur le plan scientifique et même sur le plan de son expérience, je crois que politique et même son expérience comme personne, vous savez que c'est un ancien prêtre, donc il a fait les études philosophiques, et nous savons qui est ce qu'on appelle un philosophe. Et vous pensez qu'il y a que lui qui a ses portées robots? Il a fait, en tout cas pour l'opposition, je ne vois personne, il a fait les études théologiques, ok. Il est diplômé en sciences du travail au niveau de la Belgique. Il a un autre diplôme au 3e cycle sur la gestion du personnel. Voyez-vous? Et comme prêtre, il a travaillé dans le paroisse. Et comme homme politique, il a été gouverneur d'une grande province. Ce n'est pas des provinces telles que découpées aujourd'hui. Il est député national. Il a une expérience qui remonte à 2006. Et donc, pour une chambre haute de notre République, vous savez que les sénateurs sont réputés des hommes sages. On a besoin de quelqu'un qui incarne la sagesse, qui incarne la scientificité pour pouvoir rendre cette tâche avec expertise. Et voilà. Donc il a déposé cette candidature pour rendre service à la nation en mettant à la disposition de cette chambre ses compétences et ses qualités scientifiques déjà attestées par le passé jusqu'à aujourd'hui. Vous venez de le dire tout à l'heure, Jean-Claude Bayende a eu quand même à diriger des portefeuilles, je dirais, juteux, parce qu'il était gouverneur de l'Équateur. Est-ce que cela ne suffisait pas pour Jean-Claude Bayende de servir la nation? Il faut justement revenir ou occuper ces postes au niveau du Sénat. Mais il faut d'abord reconstruire comment est composé ce bureau du Sénat. Nous sommes dans un cas de figure tel que les élections, après les élections, l'Union sacrée a rapporté beaucoup de sièges. Et c'est ça la situation actuellement. Le Sénat, c'est une chambre haute, mais actuellement, après l'identification des sénateurs, on n'a que 4 sénateurs qui sont des opposants, dont Jean-Claude Bayende.
Et lorsqu'on trace les profils de chacun, il ne peut pas laisser ses postes à quiconque. C'est lui qui fait les profils et c'est lui l'opposant. Rappelez-vous, hein, il a été candidat président de la République sous les registres de l'opposition. Je vous avais dit ça autrefois ici. Mais nous ne sommes pas là pour faire une opposition qui casse. Et d'ailleurs, même ceux qui estiment être l'opposition, avec quel langage, ils sont incapables même de dévoiler leur projet de société. Nous avons vu ça pendant la campagne. Jean-Claude Bayende a été sur tous les fronts. On a vu, même à l'Équateur, vous savez, il n'y a personne qui est venu devant lui en termes de voix. Vous voyez. Donc, s'il faut ne prendre que cet élément, donc je pense que pour l'honneur que nous devons accorder à cette chambre de sagesse, il faudra Jean-Claude Bayende à ses postes. Il y a beaucoup de questions autour de sa candidature. Heureusement que vous êtes là parce que vous êtes la bouche autorisée de son parti. Vous êtes les gestionnaires au quotidien de son parti, l'ADH. On considère la candidature de Jean-Claude Bayende comme une trouble faite. Quelle est votre version des faits? Moi, je ne répondrai pas aux gens qui courent là, tous les jours pour dire n'importe quoi. Nous savons lesquels camps qui considèrent des choses comme ça. S'ils n'ont pas des personnes de qualité qui peuvent remplir cette fonction, ils n'ont qu'à se taire. Et vous savez, je parle de qui? Parce que si vous remarquez très bien, il n'y a que 2 candidatures enregistrées pour ce poste. Et les 2 ne sont pas comparables. En tout cas, on ne peut pas comparer Jean-Claude Bayende avec celui qui prétend l'être. Il n'y a pas de comparaison. Hein. À quel niveau? En tout cas, à tous les niveaux. Je vous ai retracé les profils scientifiques de Jean-Claude Bayende. Je vous ai parlé de son expérience. Il faut qu'on arrête cette république des parvenus. Des gens qui, eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont rien à donner à la République et ils veulent se cacher pour couvrir des soucis des procédures judiciaires. Ah non, écoutez, on ne peut pas venir déposer une candidature quand on a des malaises politiques au niveau de la justice. Il faut d'abord terminer ces questions. Et vous voyez, Jean-Claude Bayende n'a aucun problème avec la justice. Donc c'est un citoyen, un républicain qui sait respecter les lois de la République et qui agit selon les principes établis. Et je vous ai parlé de son profil, donc je ne répondrai pas à ces gens qui, je lisais moi-même sur quelques pages. Ça, c'est vraiment un manque d'arguments. Il faut qu'on en vienne aux arguments. Et sur ce point-là, je ne vois pas son concurrent et à quel niveau, je ne vois pas. Jean-Claude Bayende, apparemment, n'a pas de position fixe. Par moment, on les considère proches de Fifi Masuka, qui est de la majorité, et par moment, il se réclame de l'opposition. Comment peut-on comprendre la vraie position de Jean-Claude Bayende? Est-ce qu'il est réellement de l'opposition ou il joue les jeux de la majorité au nom de l'opposition? Encore les gens qui considèrent, nous les connaissons. C'est des gens qui ne dorment pas, qui sont très mal à l'aise, parce qu'ils savent justement la personne de Jean-Claude Bayende, qu'est-ce que ça représente. Voyez-vous? Alors, ils ne dorment pas, ils sont mal à l'aise, ils se cachent derrière les on. Les on considèrent, nous n'allons pas descendre dans ces débats-là. Jean-Claude Bayende, c'est un opposant. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut indiquer les milieux naturels d'un poisson, c'est toujours de l'eau. Il est opposant. Il a été aux élections de 2023 comme candidat président de la République. Et personne ne l'a vu proche du pouvoir. Il a été opposant. Sur ces plateaux, nous avons critiqué largement les programmes qui étaient présentés par les candidats du pouvoir. Les candidats du pouvoir. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va revenir pour plaire je ne sais pas à quelle émotion. On peut aussi changer de sa position. On a vu certains candidats, présidents de la République, qui ont reconnu la victoire de Félix Tshisekedi et ils l'ont soutenu. Mais dites-moi un peu, dans ces pays, pour qu'on soit opposant, qui doit certifier cela? C'est ça la prétention. Pour qu'on soit opposant, quelle est cette personne qui dit qu'il détient les monopoles de certification d'être opposant? Si vous en connaissez une, vous m'indiquez, comme ça on va retirer notre certificat d'opposition. Donc le peuple congolais peut justement retenir que Jean-Claude Bayende, candidat, rapporteur adjoint du bureau définitif du Sénat, est réellement de l'opposition. De l'opposition, il faut que ça cesse cette prétention de croire qu'il y en a qui sont plus opposants que les autres, ou il y en a qui se promènent avec les cahiers d'enregistrement d'opposants. Ces pays a besoin des gens constructifs. Jean-Claude Bayende fait une opposition constructive et républicaine. Quand ça marche,
il encourage. Quand ça ne marche pas, il dénonce. Et on a vu ça plusieurs fois. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit revenir sur ces questions qui sont, à mon avis, des questions qui viennent de gens qui n'ont pas d'argument. J'aimerais bien qu'on voie quelqu'un en face de moi qui parle de l'opportunité de la candidature de l'autre. Ils vont vanter quelle qualité? Je ne vois pas une seule. Je n'ai pas dit que l'homme n'a pas de qualité. Mais comparé à Jean-Claude Bayendé, en tout cas, ce n'est pas des choses comparables. Qu'il termine d'abord la procédure de la justice, ok, qu'on nous dise qu'il est acquitté définitivement, et puis on peut revenir sur le débat. Alors là, ou si nous voulons faire les débats. Les challengers de Jean-Claude Bayendé ont encore des ennuis judiciaires. Je pense, vous ne suivez pas l'actualité de ces pays. Ce n'est pas que je pense. Et je n'ai pas d'informations à donner à ces sujets. Et donc, si nous voulons parler de la candidature, qu'on nous ramène les compétences, qu'on nous ramène l'expertise et on en discute. Et qu'on ne vienne pas, et dans tous les cas, le Sénat n'a pas de poste où des gens viennent pour se cacher, pour couvrir leurs ennuis judiciaires. On a besoin des gens compétents qui sont capables de pouvoir rendre service à la nation. C'est pour cela que Jean-Claude Bayendé a déposé cette candidature. Alors s'il y en a qui pensent que ces postes est réservé, seraient là où il faut blanchir ou se cacher pour couvrir tel ou tel autre ennui, je crois qu'ils se sont trompés. Dans tous les cas, je peux vous le dire, les sénateurs sont des personnes sages. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est la chambre haute du Parlement. Ils ne feront pas un autre choix que le choix de la raison. Vous êtes sur le plateau de la télévision catholique, une télévision qui prône les valeurs. S'il faut parler de la candidature de Jean-Claude Bayendé, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de déclarations qui se font, d'ailleurs autour de l'ancien bureau et du Sénat, où on parle des détournements, la mégestion, on doit en parler, nous sommes sur le plateau de la télévision catholique. Quelle touche nouvelle Jean-Claude Bayendé va amener au bureau définitif du Sénat? En plus de la compétence et de l'expertise, je dis ici que Jean-Claude Bayendé, il a comme partenaire de taille l'éthique, cette éthique chrétienne que l'Église, parce que vous parlez de l'Église catholique, l'a enseigné comme prêtre. Et il a géré la province de l'Équateur, on n'a jamais reproché de détournement, comme aujourd'hui on l'attend partout. Dans tous les cas, Jean-Claude Bayendé vient pour travailler pour la République et toutes ces questions liées au détournement, aux antivaleurs, ça n'a jamais été sa préoccupation. C'est vous qui le dites. Ça n'a jamais été sa préoccupation. Ses adversaires disent plutôt le contraire. Je vous parle comme secrétaire général du parti, donc c'est l'homme que je connais, je collabore chaque jour avec lui. C'est quelqu'un de valeurs, de grandes valeurs. Vous avez dit ADH, hein? ADH, ça signifie Alliance des démocrates humanitaires. Donc c'est quelqu'un qui tient à l'humain. Il travaille, notre devise, c'est place à l'humain. C'est paradoxal, on ne peut pas avoir un parti politique qui cherche à restaurer les valeurs humaines et avoir sur soi des antivaleurs. Ah non, chez nous, ce n'est pas le cas. Et c'est comme ça que même nous, cette opposition, c'est une opposition correctionnelle. Et lorsque nous critiquons le pouvoir en place, on ne critique pas juste pour montrer aux gens que ça ne marche pas, mais nous en venons avec des propositions concrètes. Et écoutez, il y a eu ceci, mais nous pensons qu'il faut faire cela. Et même quand nous disons qu'il est candidat rapporteur adjoint, arrivé au bureau définitif, qu'est-ce qu'il fait? Il ne vient pas faire l'opposition comme rapporteur adjoint. Il vient travailler. Il doit faire preuve de collaboration avec ses collègues sénateurs pour le bien de la République. Il ne vient pas se cacher au poste, mais il vient pour travailler. Et les compétences, il en a. Ça s'impose aussi. Regardez même son visage. Vous voyez que c'est quelqu'un qui respire. L'apparence est souvent trompeuse. Hein. Mais vous savez, son visage, c'est un visage qui reflète les compétences, les qualités humaines, intellectuelles. C'est dont les Congolais ont besoin, pensez-vous? Évidemment, ces pays ont besoin de ça. Tous les présidents qui passent, ils parlent de ça. On manque les hommes de qualité. Ces pays manquent effectivement des hommes conscients, des scientifiques, il y en a. Mais les hommes d'État, qui ne travaillent pas pour les ventres, qui travaillent pour les pays. Et c'est une opportunité d'avoir Jean-Claude Bayendé dans ces pays. Je vous ai dit une fois ici, s'il faut considérer que notre pays est malade, parmi les thérapies à proposer, il y a notamment l'honorable Jean-Claude. Il y a certaines personnes qui pensent que Jean-Claude Bayendé veut justement ces postes, comme on dit, les pouvoirs pour les pouvoirs. Quelle est votre réaction? C'est du théâtre et je ne répondrai pas aux gens qui veulent faire du théâtre. Je vous ai dit, nous savons tout ça. Nous savons les camps qui montent des choses pour dire des choses. Nous, on ne peut pas descendre dans ces débats-là de caniveau.
nous parlons d'une candidature méritée. Je voudrais bien en face de nous qu'il y ait des gens qui disent Jean-Claude Bayindé ne mérite pas parce que voilà, il n'a pas étudié, il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire. Et que nous présentons un candidat qui a telle compétence scientifique, dans le passé il a travaillé, voilà son bilan. Ce n'est pas parce qu'on gère des papiers d'un parti politique pour payer des gens comme des agents payeurs, on croit que c'est cette compétence qu'il faut amener pour être rapporteur adjoint. Il faut que ces habitudes de caniveau. Nous avons besoin de personnes intègres, de personnes qui ont fait preuve de qualités scientifiques et même professionnelles. Et ce sont ces personnes-là qu'il faut toujours fédérer, opposition, majorité, mais qu'il faut toujours fédérer pour pouvoir construire le Congo. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est la République démocratique du Congo. Et à chaque fois que nous voulons faire promouvoir les régimes des incompétences ou des incompétents, les pays ne marchent pas, on fait les surplaces. Et ça ne sera pas au Sénat qu'il faut ramener les incompétents, surtout pas à ces postes. Vous êtes la bouche autorisée de Jean-Claude Bayindé, alors je pense que toutes les questions vous sont destinées. Ne pensez-vous pas que Jean-Claude Bayindé, déjà en étant sénateur, il peut mieux servir les pays? Il faut nécessairement être membre du bureau? C'est vous qui parlez de la nécessité. Mais je vous ai dit que ce poste revient à l'opposition. Et je vous informe, peut-être que vous savez, au niveau du Sénat, on n'a que 4 opposants, 4. On n'en a que 4, dont lui. Je vous ai parlé des compétences. Mais faites de recherche, mettez ces 4 sénateurs. Je n'ai pas dit que les autres n'ont pas de compétences. Mais comparé à Jean-Claude Bayindé, en tout cas, si lui n'avait pas le courage de déposer cette candidature, les partis déposeraient à sa place. Parce que ça serait, comme on dit, quand quelqu'un est en danger, vous n'intervenez pas. On dit que, comment on dit ça encore, on peut vous accuser de n'avoir pas assisté quelqu'un qui pourtant est en danger. Non-assistance. Non-assistance. Et si lui ne dépose pas sa candidature, la République va l'accuser d'avoir refusé de rendre service à la nation alors qu'il n'avait les qualités, les capacités. Nous vous suivons. Comment est-ce que vous défendez religieusement votre candidat? Mais nous parlons Congo. Et nous sommes conscients de la situation qui traverse notre pays en ce net moment. Voilà pourquoi nous avons, je dirais, une série de questions pour tous les candidats, à tous les niveaux, pour le bureau définitif. Il y a des questions pour les candidats présidents, il y a des questions pour les candidats vice-premier président, deuxième, ainsi de suite. À vous entendre parler, vous plébiscitez Jean-Claude Bayindé comme un humaniste. Il est aussi de l'opposition. Quelqu'un qui vient de l'opposition, c'est quelqu'un qui a un esprit d'écoute, je dirais la tolérance. Il se retrouve pour un seul poste, 4 candidats. Si réellement vous parlez du Congo, si réellement vous voulez travailler pour le Congo, allais-je dire, ça demanderait quoi à Jean-Claude Bayindé? Quelqu'un qui prône l'humanité, quelqu'un qui veut voir son pays aller de l'avant, de donner la chance aussi à quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un d'autre doit être choisi parmi les plus méritants. C'est ça le problème. Et écoutez, d'abord, il faut dire que ce sont les élections. Les élections, et il y a un poste qui revient à l'opposition. Et je vous dis ici que ce sont des sénateurs, nos sages, qui vont exprimer leur vote pour choisir la personne qu'ils vont estimer être la plus méritante par rapport à ces postes. Mais pourquoi pas vous avez... Et maintenant, je voulais terminer. Et maintenant, il faut faire la part des choses. On dit 4 opposants, mais pas 4 personnes appartenant à la même famille politique. Ils doivent compétir, bien entendu. Et donc, Jean-Claude Bayindé n'est pas membre de cette formation politique pour qu'il y ait arrangement à l'interne. Et donc, il est opposant, il remplit les critères d'être opposant, et en plus du fait qu'il est opposant et que ses postes reviennent à l'opposition, il en a les capacités, il a les qualités pour assumer avec responsabilité la tâche du rapporteur adjoint du Sénat. L'opposition a toujours... Et donc, c'est aux autres, il faut dire aux autres de laisser ces postes à Jean-Claude Bayindé, parce que justement, c'est lui qui remplit les conditions. Il a les qualités. Moi, j'aimerais bien, franchement, qu'on fasse ces débats des qualités. Parce que, vous voyez, les gens sont habitués à dire il faut les laisser à l'opposition. Mais à qui est-ce qu'il faut laisser? Mais il faut aussi noter que seules les qualités ne suffisent pas pour diriger le pays, ou pour mieux travailler. Ça aussi, c'est un élément très important. Parce qu'on dit dans notre pays,
On ne manque pas des universités, on ne manque pas de diplômes, mais le pays ne va pas. Tout ce monde-là sont là avec leurs diplômes, avec leurs expériences, mais nous pleurnichons que le pays ne va pas avec une économie extravertie. Tout ce monde-là se retrouve, sont là, mais le pays ne va pas. Seules les qualités ou les expériences ne suffisent voilà pas. pourquoi il sera là, dans les bureaux définitifs, pour que la République ait la chance de voir comment il y a des personnes qui travaillent autrement. Oui, c'est vrai que on lui accorde cette chance parce qu'il a toujours été ouvert. Aujourd'hui, quand nous avons sollicité quelqu'un pour sa part, il a disponibilisé quelqu'un. Nous voyons quand même sa volonté, c'est déjà quelque chose à encourager. Mais je disais tantôt que l'opposition a toujours été ici, dans notre pays, en tout cas, c'est ce que nous avons toujours observé depuis le temps, pour sortir les failles du pouvoir. Alors que cette opposition devrait elle-même être exemplaire. Pourquoi pas solliciter, ne serait-ce qu'une élection, je dirais même primaire, pour le compte de l'opposition, afin de sortir un seul candidat. Ça sera une sorte quand même de l'ordre, d'une sorte d'exemplarité que l'opposition allait donner quand même. Ah oui, mais il faut voir dans tous les pays au monde. Quand on dit opposition, d'abord, les mots opposition, c'est par rapport à quoi? On suppose qu'il y a un programme établi du régime et qu'on considère que ce programme ne peut pas, à son état actuel, répondre aux besoins du peuple. Ça va? C'est ça l'opposition. Mais être opposant ne veut pas dire d'appartenir tous à un parti politique. C'est comme ça que j'ai dit que ces prétentions doivent tomber. Il y a beaucoup d'opposants qu'on ne connaît pas, mais qui ont des belles idées et qui sont prêts à travailler pour la République. Mais nous ne voulons pas ces opportunistes qui, par défaut de l'histoire, estiment être des éclaireurs de l'opposition. C'est ce que nous ne voulons pas. C'est une prétention fausse. On les a vus, on les a donné l'occasion de s'exprimer. Vous avez attendu un discours cohérent pendant la campagne? Non, là, c'est pas moi du juger. Voilà, aux grands électeurs, voilà, qui justement, sont les donc l'opposition, comme état d'esprit, demande aussi que nous ayons des gens compétents. Je parle de la compétence, des gens qui ont étudié et qui comprennent l'enjeu et qui peuvent défendre les intérêts du peuple. C'est cette opposition-là qu'il faut aussi construire dans notre pays. Et vous allez vous rendre compte, ces gens qui ont des qualités que je suis en train de faire prévaloir ici chez Jean-Claude Bayendé, sont constructifs. C'est ça aussi les côtés scientifiques. Il y en a des opposants qui ne voient que les noirs. Même quand on fait un bien quelconque, et on dit que parce qu'on est opposant, on ne peut plus accepter. Ah, donc Jean-Claude Bayendé est tolérant. Il n'est pas tolérant, il est objectif. Okay. Il est objectif. Quand ça marche, il accepte. Il accepte. Quand ça ne marche pas, il critique et il propose des voies de sortie. C'est ce que nous appelons l'opposition constructive. Nous ne sommes pas là pour détruire ces pays. Ces pays appartiennent à nous tous et à nos enfants, et même à nos arrière-avant. Nous devons léguer, comme dit notre hymne national, un pays prospère à nos enfants. Et cette prospérité ne peut être que l'œuvre de la constructivité des compétences et des partages pour que le Congo puisse émerger et non une opposition qui cherche à tout casser, comme s'il n'y a que eux qui avaient des lunettes qui savent voir bien, alors que certains d'entre eux, on les a vus il n'y a pas longtemps diriger des portefeuilles ou quelques responsabilités du pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'aujourd'hui ils diront qu'ils feraient mieux? Il faut que cesse ces discours de croire que la compétence appartient à telle maison et pas telle autre. Je pense qu'il est temps de donner la parole à ces opposants éclairés, bien sûr par la lumière de la raison, mais aussi qui se laissent guider par les vertus d'éthique chrétienne pour pouvoir contribuer pour l'émergence de ces pays. C'est cette opposition que nous voulons, une opposition construite, républicaine, critique, mais qui apporte des voies de sortie. Avant que vous puissiez lancer votre message aux grands électeurs, disons aux sénateurs qui vont certainement suivre cette émission, de bien opérer les choix, surtout à ces postes, Jean-Claude Bayendé, que vous portez, votre candidat, pourrait faire partir du prochain bureau définitif du Sénat. Et au moment où nous parlons, nous observons un cessez-le-feu, mais il y a encore des partis qui sont occupés, les partis de notre pays, qui sont gérés par les rebelles, par nos adversaires, par nos ennemis. Une fois au bureau définitif du Sénat, quel sera l'apport de Jean-Claude Bayendé sur les questions sécuritaires? Déjà, sans occuper ces postes, il a toujours été préoccupé par ce qui arrive à nos frères de l'Est. Ça arrive aussi à nous autres, à nous tous Congolais. Et moi, j'ai toujours demandé aux Congolais de porter avec eux la peau
de ces Congolais qui n'ont rien fait, mais à qui on a imposé les déplacements, la souffrance. Ça fait très mal. Et je peux vous dire, Jean-Claude Bayende ne dort pas. C'est chaque jour, lorsqu'il m'arrive de discuter avec lui, il est très écœuré et très préoccupé pour la situation qu'on a imposée injustement à nos populations à la partie l'est du pays. Ça, vous pouvez être sûr, même sans être là, et vous avez suivi, il a fait beaucoup de messages pour témoigner sa sollicitude auprès de nos victimes. Et d'ailleurs, le 2 août, si vous ne le savez pas, je remercie d'ailleurs notre pays pour avoir consacré cette journée à nos morts. Et nous, au sein de l'ADH, nous avons organisé une matinée pour pouvoir, on a visualisé d'ailleurs, il y a eu des photos, pour pouvoir communier à tous ces Congolais qui souffrent et à qui on a imposé injustement la guerre par nos voisins. Et ça, c'est son combat. Et arrivé là, je peux vous dire, il va contribuer de manière efficace et en aidant bien évidemment les structures en place pour qu'on puisse mettre définitivement fin à cette guerre injuste qui nous a imposée. Pour ça, il ne dort pas. Je profite de votre micro d'ailleurs pour vous annoncer aussi que juste après l'élection du bureau définitif, il a prévu de faire une tournée. Il sera du Touri et puis il va descendre jusqu'à l'Est, justement pour apporter son soutien de divers ordres pour nos populations qui souffrent et qui portent cette souffrance avec lui. Et soyez-en sûrs, Jean-Claude Bayende est déterminé à contribuer pour pouvoir mettre fin à ces événements malheureux et douloureux qui n'ont que beaucoup duré. Monsieur Bienvenu Koubi, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'ADH, parti cher à l'honorable Jean-Claude Bayende, qui se trouve être candidat, rapporteur adjoint au bureau définitif du Sénat. Je dois rappeler que ces élections, c'est vendredi 10 août. Alors, je vous accorde 2 messages. Le premier message, adressez-vous aux sénateurs, aux grands électeurs qui vont bien sûr élire les membres de ce bureau définitif. Le deuxième message, c'est aux adversaires, je dirais aux challengers de votre candidat. Vous avez dit ici qu'ils sont au nombre de 4. Que de votre message à ces challengers. Et le dernier message sera pour le peuple congolais, je dirais même des millions qui sont en train de nous suivre en ce net moment. Oui, merci beaucoup de m'avoir accordé cette opportunité. Je sais que le moment de campagne arrivera et le candidat lui-même aura à présenter à ses collègues son programme. Mais ce que je peux dire tout de suite, c'est que je sais que les sénateurs sont de personnes sages. C'est la chambre haute du Parlement. Ils connaissent la personne de Jean-Claude Bayende. Je n'ai même pas à convaincre ces sénateurs pour pouvoir voter pour lui. Ils savent que le profil de Jean-Claude Bayende, c'est le profil qu'il faut, surtout comme rapporteur adjoint. J'insiste là-dessus. Je n'aimerais pas donner l'impression ici que je suis en train de parler pour les convaincre devant les évidences. Ils savent, en tout cas je fais confiance à nos sénateurs, ils savent que pour sauver ces pays, pour être plus objectif, c'est la candidature de Jean-Claude Bayende qu'il faut promouvoir. Et même ce challenger, arrivé aux urnes, il votera pour Jean-Claude Bayende. Je connais la personne et je suis très convaincu. À part les théâtres qu'il ose offrir à l'espace public, je sais que devant les urnes, il est convaincu que c'est Jean-Claude Bayende qu'il faut choisir. Et donc, moi, j'ai fait confiance à nos sénateurs. Je ne vais pas multiplier les mots parce qu'ils savent que c'est cela. Et donc, et voilà, vous voyez maintenant, ce que je vous ai dit ici, faire l'opposition, ce n'est pas cassé. Mais qui sont ces sénateurs majoritaires?